Alors, nous avons ce soir avec nous Drogon Sake. Il est là ou il est pas là? Ouais. Ok. Qui est joué par Doc. Drogon Sake, un saké respectable, mais qui a comme plus gros défaut d'avoir déménagé de l'autre côté du Brandevin, au pays des Brandbooks, pour suivre sa dulcinée, La sa plus belle promise du royaume. Primula Brandbook, la fille de Gorbadoc Brandbook, le maître du pays de Book, de l'autre côté du fleuve, et qui sera joué par Wally. Et oui, vous avez bien Je suis la entendu. princesse. Oui. Et oui. On a Mario et Peach ce soir. C'est ça. Et C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. nous avons la chance de pouvoir compter un duo fraternel de jeunes toucs complètement foufou. J'ai nommé Paladin, le petit jeune, qui sera joué par... Attention, faut que je regarde mon overlay. Momo. T'exagères. Non, Eh bien, j'exagère pas. bonjour. Ah, merci. Il y a des méchants, il y a des... Non, il n'y en a pas. Paladin, petit frère d'Esmeralda. Ou grand frère, en fait, j'en sais rien. Il faudrait regarder les fiches. Si vous avez lu votre truc il n'y a pas longtemps, vous pouvez me Petit frère de corriger. mémoire, Drogon. Lui, Je crois que c'est le grand frère. Ouais. Grand Ah, frère. Paladin, c'est le grand frère de... Ah, Paladin, gros. Il me semble, ouais. Ouais, je sais plus. Je crois. Et moi, je suis mineure. Donc, vous Il êtes tous les deux m'appelle mineurs. la petite Esmeralda, donc j'imagine que c'est petite sœur. Oh, ça veut pas dire grand chose, Qui non. t'appelle comme ça? Hein Bon, après, Je vois sur la présentation de Paladin. Ah oui, la petite Esmeralda. Ah, c'est sûrement que tu fais 2-3 cm de moins que moi. C'est peut-être une question de centimètres, hein. Ouais, je pense. Paladin. Bah, c'est pas précisé alors. Bah, le Non. frère, ouais, ils disent pas. Bon, vous avez Ah, qu'à attends, décider, lui, il Ah est bah oui, encore lui. mineur. Non, mais Paladin c'est est pour ça, mineur. c'est mineur. facile. Petit Lui, il frère. a 27 et elle a 24. Donc voilà, c'est bon. Ah, elle est mineure aussi. Oui, oui. Elle, Oui. elle a 24 et Ils lui font- 27. Les hobbits D'accord. sont majeurs à 33 ou à 30, je sais plus, l'anniversaire de Frodon. Là, tu sais. Et il nous manque qui? Et il nous manque le personnage le plus important de toute cette tablée. Celui Bien. qui va être un ressort, tout ce que vous voulez, dramatique, poétique, casse vieille bique, etc. L'Obélia Sanglebuc qui nous vient de Rocreux, vers là-bas. Là. Elle aurait pu rester chez elle. Et je vais juste amener un peu de bon sens, un peu d'esprit à cette cohorte de petits enfants perturbés et perturbants. Voilà. La carte est pas géniale, juste parce que c'est moi qui l'ai scannée à la main. Donc, comme c'est une énorme carte, et ben, il y a des raccords pas beaux. Mais moi, je vois pas la même carte. Tu vois, Pas sur je la vois carte, je crois. Vous n'êtes Ouais, pas sur on est la pas sur la carte, carte. c'est Non, ma on faute. n'est pas sur la carte. Hop, vous Je y vois une êtes petite maintenant. carte. Ah. Nous y sommes. Ah ouais, Vous y êtes, vous y êtes. C'est bon. c'est bon. Ouais. C'est bon. Et donc, oui. vous avez tous les 5 reçu très récemment une lettre. Une lettre qui vous a posé question, tant par son expéditeur que par le contenu. Vous avez reçu une lettre de Bilbon Sake. Pour certains, c'est votre cousin. Pour certains, c'est votre grand cousin. Pour certains, c'est quelqu'un dont vous pensiez devoir hériter de la maison. Mais bon, vu qu'il est revenu, c'est plus trop possible. Et dans sa lettre, Bilbon vous donne rendez-vous
personnellement, il ne parle pas des autres dans la lettre, bien sûr. Il vous donne rendez-vous personnellement tel jour, le soir, pour souper. Il vous propose le gîte et le couvert. Et en compensation de ce gîte et de ce couvert et de son invitation, il vous demande votre aide. Et bien sûr, quiconque pense fournir de l'aide à Bilbon peut être certain d'être peut-être rétribué ou remercié chaleureusement, voire avec peut-être des cadeaux, des présents, des choses comme ça. Cet homme est tellement riche, sa richesse est tellement légendaire que... Inconvenante. T'as dit quoi? Inconvenante. Ah, bon. Inconvenant parce qu'elle n'est pas vôtre. Quel point de vue. Voilà. Et donc vous vous êtes mis en marche. Avec vos grands pieds velus de hobbit, vous avez battu les routes. Drogon et Primula venant de l'est, traversant le Brandevin et prenant la route de l'est jusqu'aux abords de Hobbitbourg. Les deux Touks. Ah, que de souvenirs, que de souvenirs. Que de souvenirs, mon très cher. Cela faisait Eh oui, bien mon- longtemps. Eh oui, mon aimé. Partez donc bras dessus, bras dessous, c'est ça? C'est mignon. C'est ça. Exactement. Vraiment, Exactement. vous allez vous prendre une averse, vous allez devoir sortir le parapluie, vous dépêcher un petit peu, mais bon, on est au printemps, ça va vite sécher, il va vite faire beau. Bien sûr, je lui tire le parapluie bien sur elle pour que même si moi je prends un peu, ce n'est pas grave, c'est elle le plus important. Mais quel gentleman. Bien sûr, tout à fait, mon ami. Gentilhomme, tu veux dire. Quel gentilhomme, pardon. Esmeralda et Paladin, tous les deux, vous venez du pays de Touk, juste en dessous de Bitbourg, donc vous êtes beaucoup plus proches. Vous êtes passé par le carrefour, le village qui est justement au carrefour des routes, et en prenant à droite, vous suivez la route en direction de chez Bilbon. Il n'y a que l'Obélia, elle, qui descendent, qui passe par Haute-Barton ou par un autre chemin, et qui rejoignent également à son tour, après s'être pris une petite rincée comme tout le monde, la route de l'Est. Et vous allez vous retrouver, il va faire presque nuit, il va être dans les 18h, 18h30. Vous vous voyez les uns les autres sur la route et dans la même direction. Qu'est-ce que une Sanglebuc? Qu'est-ce que deux Touks? Qu'est-ce que le couple qui, tout le monde le sait car les ragots vont vite, Drogon, Saquet et Primula, Sanglebuc, non, merde, je sais pas. Brandebouc. Qu'est-ce que ce couple fait sur la même route que vous, en direction d'Hobbitbourg, et surtout, après Hobbitbourg, qu'est-ce qu'il y a? Cul-de-sac. Cul-de-sac, c'est chez Bilbon. Et on vous retrouve donc là, où je vais regrouper un petit peu vos personnages, c'est-à-dire dans Hobbitbourg, quand vous vous rendez compte, finalement, que il y a de fortes chances pour que vous ayez tous la même destination, étant donné que certains ont peut-être, par courtoisie, emmené des présents ou une tarte ou quelque chose. Connaissant ma future épouse, elle a dû préparer la meilleure tarte du monde. Ah, une tarte à la myrtille. Ah, vraiment, vous me faites plaisir à chaque fois que vous la faites. Cette odeur, mon Dieu. Écoutez, vous m'avez promis votre main, enfin, donc, je me dois de régaler Mes papilles. vos papilles, exactement. Vous êtes en train de parler tous les deux. Les autres, vous les voyez qui se font des
des petites messes basses, des petits compliments. Ils sont mignons. Ils sont peut-être un peu barbants aussi, mais ils sont mignons. Ah, ne soyez pas jaloux du plaisir que nous avons à être ensemble. Les autres restent Elle est... quoi? Notamment Primula. Non, putain, je vais pas y arriver. Notamment Lobelia, qui sert certainement le manche de son parapluie. C'est la seule à être sèche, hein, parce que vous aviez pas un aussi beau parapluie. Elle a dû s'acheter ça en revendant les petites cuillères volées de cul-de-sac. J'ai l'impression que je n'ai point été la seule à être invitée à cul-de-sac. Hein. Bien sûr, il n'est pas venu à l'idée de Bilbon de nous faire part d'invitations groupées. Qu'est-ce donc que cela? Encore. Ah. Une bonne occasion de faire la fête. Ah, vous connaissez notre cousin, voyons. Il est sûrement rempli encore d'histoires à nous conter ou même de demandes. Peut-être qu'on va en vivre une nous-mêmes. Moi? Je suis un peu trop vieux pour cela. Et puis j'ai des choses bien plus importantes. Et je prends la main de Primula et je la regarde avec un air... N'est-ce pas mon aimé? Mais je te regarde avec amour et je te dis oui, bien entendu, mon bien-aimé. Oh, trop mignon. Ah, votre sourire, ma belle, est aussi belle que 1000 soleils. Que dis-je? La lumière de cette voie lactée n'est pas assez grande pour remplir vos yeux. Oh, jeunes gens, s'il vous plaît, il est temps que vous vous mariez. Ces épanchements en public sont totalement, comment dire, amoral. Veuillez vous tenir quand même. Trouvez-vous un homme, Lobelia. Oh. Peut-être que cela ravirait peut-être un peu d'amour dans votre cœur glacé. Je m'éloigne. Je marche un peu plus vite pour m'éloigner de ce petit freluquet qui n'a aucun respect pour ses aînés. Primula, mon amour, allons-y. Et du coup, je te suis en tenant ta main, mon très cher époux. Du moins futur époux, vu que vous Ah, n'êtes peu Le importe, mariage, pas c'est encore dans marié. plusieurs mois, hein, vous avez le temps. Ce sera à l'été, là on est juste au printemps. mon dans mon fiancé. cœur, vous êtes déjà mienne. Et je suis déjà vôtre. Oh, en attendant, je n'ai toujours pas la bague au doigt, ma chère. Ah, peut-être que Bilbon pourra peut-être m'aider là-dessus. Ah, peut-être. Soyons courtois avec lui et peut-être que vous aurez un mariage encore plus fabuleux que ce que je prévois. Bon, allez, ça suffit. Ça suffit, allons-y. Je suis pressée, j'ai envie de savoir. Et, Oui, allons voir notre cousin. Oui, oui. Et Esmeralda sautille vers le chemin, vers la maison de Bilbon. Et je sautille avec. Avec son frère. Eux, ils sont pas bras dessus, bras dessous, mais ils se donnent des coups de coude là. C'est moi qui vais être le premier, non, c'est moi. Vous remarquez en passant à Hobbitbourg que comme dans n'importe quel village hobbit, quand il y a des gens qui ne sont pas du coin qui arrivent, et notamment le soir, eh bien, toutes les commères du pays sont à la fenêtre. Vous regardez des rideaux qui sont tirés comme ça, et on vous épie, on vous regarde passer. Qu'est-ce que fait cette petite troupe complètement dépareillée là? Et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de traverser l'eau là? Ils iraient pas à cul-de-sac par hasard là? Moi, je vois ça, C'est- je fais coucou. Tu fais coucou. Ensuite, le rideau se retire et la personne se cache. Ah, merde, on m'a vu. Et vous J'ouvre arrivez. mon ombrelle. Ok, toi tu te caches avec ton parapluie, ton ombrelle. Vous arrivez à traverser le petit pont, l'eau, et vous arrivez à la belle colline par-delà la colline, là, le cul-de-sac, le trou de Hobbit de Bilbo est là, en vue, sa belle porte ronde et peinte en vert vous appelle. Il n'est pas dehors, il doit certainement vous attendre là.
Il y a de la fumée qui doit sortir d'une cheminée. Je replie mon Je cours, parapluie. je cours et- vers la porte. Je dépasse l'objet. Non, moi d'abord. On court côte à Je côte fais vers sur la la porte et on Le tambourine à la premier. porte. Je tambourine à la porte. Bilbon, c'est nous, ouvre-nous. Vous poussez, vous mettez des coups Jeune de coude, vous Esmeralda, arrivez. voyons. Vous Calmez-vous, êtes tous les deux à les savoir qui Calmez-vous. est-ce qui va le premier toquer à la porte. Vous avez le point qui va pour toquer. Au moment où vous allez pour frapper, la porte s'ouvre d'elle-même comme si on vous attendait. Et vous avez Bilbo qui est derrière et qui vous accueille. Attendez, il est là. Hop. Hop, vous le voyez? Oui, Mm. ouais. Ok. J'avais tellement j'avais la tête de l'acteur en tête, c'est pour ça. Il vous accueille et quand vous êtes en train de crier Bilbo, Bilbo, oh mes petits, Esmeralda, Paladin, tout qui vous ébouriffe les cheveux, il est bien plus vieux que vous, c'est votre grand-oncle. Entrez, mais ne faites pas de bruit, vous allez éventer toute ma petite manigance. Vite, entrez. Il De vous quoi fait- parlez-vous Ah, Monsieur Lobélia, vous êtes venu. Bonsoir, ma chère. Entrez, je vous en prie. J'ai préparé la table pour vous, avec des couverts en bois. Allez-y, entrez. Faire en bois. Cela vous partirait pas dans la poche, hein. Vous ne regretterez pas d'être venu. ne vous inquiétez J'écrase pas. le pied de notre cher paladin avec la pointe de mon Le parapluie. paladin il est déjà parti à l'intérieur. lui. C'est Drogon que tu voulais écraser, je pense. C'est Drogon, pardon. Drogon, tu te prends un coup de pointe de parapluie. Je reste stoïque, mais je sens que tu sais, la douleur elle remonte jusque dans tous mes membres et ça fait des petites chairs de pouce. Sachant J'appuie que- très fort, mais Sachant que Drogon n'est pas un athlète, hein. Il a un petit peu d'embonpoint, Ouais. il aime Voilà, bien je- manger. je- Quoi. Comme je suis à côté de Primula, il me faut rester digne, mais je suis en mode. Et donc, moi, je me précipite enfin, je me hâte vers mon bien-aimé pour voir s'il n'a rien. Tout va bien, mon amour. Nous pouvons y aller. Et bien sûr, je m'élance et je tends le bras pour qu'elle puisse rentrer en première. Oh, mon bien-aimé. Eh bien, Bilbo vous accueille. Ah, les deux tourtereaux, Drogon, Primula, je suis ravi que vous ayez pu venir, malgré tous les préparatifs que je sais, vous devez avoir déjà bien commencé. C'est dans quelques mois, la grande fête. Oh là là, j'ai hâte. Entrez. Vite, fermons derrière vous, qu'on ne vous voit pas. Il referme la porte. Mon cher Bilbon, vous serez bien sûr un invité d'honneur à notre mariage, à notre banquet. Ah, je l'espère, mon cher. Nous allons repasser chez Bilbon, ici même. Hop, il me manque juste Lobélia qui est là. Bilbo vous accueille donc et va vous faire installer dans son salon. Asseyez-vous. La cheminée a été allumée. Séchez-vous. Je vois que vous êtes la plupart trempés. Vous avez pris la pluie, de ce que je comprends. Écoutez, je vais vous offrir quelque chose à boire, un petit bout de gâteau avant de manger, un petit bout de tarte, quelque chose, un pâté en croûte. Vous ferez plaisir. Ah, cela tombe bien, ma chère et tante Primula vous a rapporté un mets qu'elle adore faire. Une belle tarte à la myrtille. Oh, il sort ne ma fallait pas. Merci, Primula. Oh, s'il vous plaît, mon très cher cousin Bilbon. Nous la mangerons au dessert. Ça vous va? Bien sûr, et après nous pourrons Oui, bien bien sûr entendu. fumer un petit peu ensemble. Bien sûr. Est-ce que vous voulez quelque chose, une bière? Et puis il fait un clin d'œil aux deux toucs là. voyons, Dans ma Bilbon, maison, vous avez le droit. après une telle pluie et une boisson chaude et voilà.
Et Je ne Vous dirais avez pas pris non à une froid, petite vous êtes en bière. train de tousser, je l'entends bien. Vous voulez une boisson chaude, Lobélia, un bien petit entendu. thé serait bien mieux, Du mieux thé, bien adapté sûr. que, Du que thé, la je mets bière, la voyons. bouilloire immédiatement. Vous allez donc avoir l'accueil et l'hospitalité de Bilbo, qui va tout faire pour éviter le sujet principal de la soirée, c'est-à-dire la raison pour laquelle il vous a fait venir ici. Votre curiosité va aller croissant et il fera tout pour esquiver les réponses. Ce qui va, au bout d'un moment, en énerver ou en irriter peut-être quelques-uns, quelques-unes. Vous allez passer à table. Et Bilbo, eh bien, n'amène toujours pas le sujet sur le tapis. Il prend un malin plaisir à parler de la famille des uns et des autres, du mariage à venir, de comment vont les cousins, les cousines, les pères, les mères. Mais nullement ne vous requiert votre aide, nullement ne vous dit pourquoi il vous a fait venir. Qui est-ce qui, impatient, va le questionner à votre avis? Oh, je pense que Moi. ça va être Lobelia. C'est sûr, ça va être Lobelia qui pense, je pense, va être la première à être. Oui, mais excusez, mon cher Bilbon, mais nous avons fait de la route et nous sommes toujours dans l'expectative des propos que vous devez nous tenir en cette soirée qui commence à se faire tardive. Si nous voulons rentrer chez nous avant que le jour ne pointe à nouveau, peut-être faudrait-il nous faire part de ce dont vous avez envie de vous enquérir. Oh, Lobelia, je croyais que ma lettre avait été claire. Je vous ai préparé une chambre pour cette nuit. Vous n'avez pas apporté d'affaires, c'est ça? Il faut que je vous en prête. Ah, c'est bien sûrement Euh, la seule nuit où vous dormirez dans le cul-de-sac. Voyons, Lobelia, profitez-en. Oh, Drogon, voyons. Eh bien, écoutez, il est vrai que je vous ai fait venir, car j'ai besoin de votre aide. Voyez-vous, je suis une vieille personne, je n'ai pas d'héritier, je m'ennuie. Et comme toutes les vieilles personnes qui s'ennuient, j'ai décidé d'écrire mes mémoires. J'ai commencé, et je me suis souvenu qu'à une époque, je possédais une vieille carte de la comté, annotée de la main du vieux Touk en personne. Le vieux Touk qui est un ancêtre, quasiment tous les hobbits, et une figure historique, vraiment. Vous savez qui c'est, hein, c'est un personnage, un illustre personnage. Donc le vieux Touk avait annoté cette carte, elle m'était revenue car c'était un bien familial, et un jour, dans une folie qui m'a pris, je l'ai donnée au musée. Corinne, Pardon ? je disais encore une. Oui, oui. Celle-là était grossière. J'ai donc donné ma carte au musée, en même temps que d'autres affaires à moi, et je souhaitais la récupérer. J'ai fait des demandes officielles, je me suis même déplacé, et on a fait mine de ne pas recevoir ma requête. Ma carte ne m'est jamais revenue. Je me suis donc dit que envoyer certains de mes plus chers amis ou mes plus proches parents en catimini pour récupérer ma carte, eh bien, Catimini. oui, car je ne voudrais pas que ça s'ébruite. Mais enfin. Je veux juste bon, la récupérer, comment dire, l'analyser quelque temps, puis je la re-rendrai au musée. Ils ne me remarqueront même pas lors de sa disparition, puisque de toute façon, je suis certain, pour avoir visité moi-même, qu'ils ne l'ont même pas exposée encore. Elle doit être perdue dans leur fatras. Enfin, Bilbon, c'est vous qu'on appelle cambrioleur. Nous ne le sommes pas. Oh, il y a longtemps qu'on pour une m'a fois, pas donné ce Drogon, nom. j'abonde dans votre sens.
Veuillez m'excuser, mais très cher Bilbon, il suffit de demander au directeur du musée. C'est ce Il que n'a j'ai pas de fait. C'est ce que raison j'ai de- fait. Et j'ai demandé à Malvalampier, mais je n'ai pas voulu insister non plus, c'est inconvenant, mais elle a fait semblant de noyer le poisson, comme on dit. Hein, plus tard, c'est maintenant que j'en ai besoin. Mais enfin, Tard, Lobelia, vous il êtes sera habitué trop à tard. voler. Vous êtes Où habitué se à trouve le musée monter, au musée pour vous en C'est occuper. la maison des Matom à Grand Cave. Grand Cave, vous savez que c'est la capitale Hobbit. C'est à 2 jours de marche d'ici. Je ne vous envoie pas en aventure parcourir des donjons, des ruines ou des cimetières. Je vous demande simplement d'aller faire un tour au musée. Oui, aller faire un tour au musée, demander à Madame Malpied, d'accord, ça je peux le faire. Mais vous parlez de catimini, d'emprunter, Car j'ai cela déjà est totalement inconvenant, mon cher. J'ai déjà utilisé la voie officielle et comment dire, Mais j'aimerais vous ne savez éviter point qu'on y faire et sache votre... que j'ai récupéré ma carte. Et j'aimerais que Hmm. il n'y ait pas de témoins. Ce n'est point du vol si c'est votre carte, cher Bilbon. Nous allons la chercher pour vous. Nous partons à une petite aventure. Exactement, Oui, et puis tout ce à n'est pas fait. du vol du moment où je vous assure que je la rendrai plus tard. Enfin, je la redonnerai plus tard. Et c'est bien aimable de votre part, vu que c'est votre carte. Décidément, les Touks sont vraiment d'humeur aventureuse. Bien sûr. Mais avant tout, même si cela est fort intéressant, mais aussi bien dangereux, car nous ne sommes que de petits hobbits qui n'avons jamais sorti cette sauce. Oh, car nous ne sommes, oula, car nous ne sommes jamais sortis de la comté. C'est la bière. Avant tout, je voulais savoir quelle serait notre récompense. Voyez-vous, j'ai un mariage à préparer et la plus belle des femmes à couvrir. Je rougis quand tu Et dis c'est ça. ce même hobbit qui me Et moi, parle je de regarde voler des Esmeralda, je filles. lui donne un coup de coude. Ils sont partis, ces deux-là. Ils arrêtent pas. Il veut couvrir qui? Mais rassurez-vous, Drogon, ce n'est pas en dehors des limites de la comté, c'est juste la plus grande ville au bout de la route. Ce n'est pas non plus, je ne vous envoie pas en territoire des grandes jambes ou quoi que ce soit. Et pour ce qui est de la récompense, je m'étais dit que, eh bien, si vous faisiez cette chose pour moi, j'aurais éventuellement pu vous faire une belle place dans mes mémoires. Et éventuellement dans mon testament, peut-être. Je regarde Lobelia. N'oubliez pas que tout ça qui est déjà pressenti pour revenir à ma famille, n'est-ce pas, Bilbon? Eh bien, je le sais bien, n'ayant aucun héritier, Cul-de-sac retournera dans cette branche-là une fois que je ne serai plus, mais j'espère que ce ne sera pas demain la veille. Oui, quoi qu'il en soit, les Sangueulbucs sont destinés à vivre à Cul-de-sac et non point les saquer. Pensez-vous que un petit sac d'or serait-il pas de refus pour une si petitesse d'acte pour vous aider, bien sûr, mon cher cousin? Eh bien, est-ce le climat du brandevin qui vous rend si, comment dire, cavalier, Drogon? Je pensais vous faire un beau présent ou éventuellement participer aux frais du mariage. Là, tu vois que je tape sur la table et je me lève et je fais alors, allons-y pour cette aventure. Foi de saké, on va la récupérer, cette carte. Ce n'est On y absolument va. pas une On y aventure, va. Drogon. Je aussi. Mais calmez-vous, jeunes gens, voyons. Attendez, Lobelia, réfléchissez un petit peu. Nous allons au musée prendre un document officiel qui appartient à notre cher Bilbon, qui se rappelle bien entendu ses obligations familiales, et lui ramener. Ce n'est absolument pas une aventure. Pensez-vous un seul instant que je puisse m'associer à
idée Ah oui. d'aventure et de... Ah, Voyons. s'il vous plaît, Lobelia, Gardez retirez-vous des ce vilain parapluie que vous avez. Nous sommes avant tout une Il est famille. d'absolu d'une très belle facture, ce parapluie. De quoi parlez-vous? Oui, oui, Oh. peu importe, mais retirez-le un petit peu de votre... et moi, ce qui m'incombe, c'est de pouvoir aider, bien sûr, mon cher cousin. Et en revenant, en plus d'avoir tout ça, nous pourrons nous offrir un beau mariage. Bien sûr, mon aimé, Vous pourrez m'offrir un beau mariage, mon très cher. je vous offrirai tout ce que vous souhaitez, mon amour. Alors, allons-y. Ça fera une belle histoire à raconter. On y va. Eh bien, vous êtes plus facile à convaincre que ce que j'aurais cru. C'est magnifique. Je vous remercie d'avance. Écoutez, il se fait tard. Je vous propose de passer la nuit. Et demain matin, aux premières lueurs de l'aube, je vous enverrai non pas dans cette aventure, mais dans ce petit voyage que j'ai préparé pour vous. Bonne nuit. Et chacun Bonne nuit. regagne sa chambre. Cul-de-sac étant tellement vaste, il y a suffisamment de chambres pour tout le monde. Il y a le double de garde-manger, mais il y a suffisamment de chambres pour tout le monde. Il n'y a juste pas assez de garde-manger pour des nains, c'est tout. Oh, mais les hobbits mangent Bien plus que les... beaucoup plus. En tout cas, fréquemment. Et au petit matin, Bilbo vous attend. Vous êtes réveillé par l'odeur du thé, des gâteaux qui cuisent, des œufs, du bacon. Mais il fait encore nuit. C'est vraiment les toutes premières lueurs de l'aube. Et Bilbo, lui, vous voyez qu'il est surexcité. « Ah, bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Venez, venez !» Il a préparé une table sur laquelle il a déplié une carte de la comté, un peu celle que vous avez sous les yeux là. Non, je n'ai pas retrouvé ma carte, bien sûr. C'est une autre carte, mais celle-là n'a pas été annotée par le vieux Touk, donc elle a beaucoup moins d'importance. Je voulais vous... vous voulez manger d'abord, c'est ça? Ah oui, je sais. Moi, je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis tellement excité. Malgré tout le premier déjeuner, voyons. Oui, le premier petit déjeuner. Oui. Oui, on va faire ça. Et il vous beurre des tartines. Pardon, puis- et entre le premier et le deuxième petit déjeuner, si cela vous va. C'est ça. Mais il peut pas s'empêcher non plus d'aller à la carte et de vérifier que tout va bien, que son itinéraire qu'il a prévu pour vous a l'air cohérent, etc. Vous mangez votre premier petit déjeuner. Et vous vous retrouvez tous autour de cette table. Et il vous fait ses petites recommandations. Il a l'air d'un espèce de chef d'aventure, là, de chef militaire, de conspirateur qui a tout prévu. Il vous dit nous sommes là, hein, vous voyez, par-delà la colline ici, le trou de Hobbit, de cul-de-sac. Votre objectif, il est à l'ouest. Grand cave. Il vous montre avec son doigt, là, ici. Il est impensable que vous repassiez par Hobbitbourg, car les commères du coin vous verraient, vous suivrez du regard, et on saurait que je vous ai envoyé par là-bas. On dirait que Bilbon se prend pour un magicien, envoyer des hobbits respectables sur les routes, c'est inconvenant. Ce que je vous propose, c'est de passer par-delà la colline, de l'autre côté de l'eau, vous traversez à gué, vous redescendez. Vous évitez donc Hobbitbourg. Ça vous va? Vous redescendez, vous passez une nuit à l'auberge des voyageurs, au carrefour, et puis ensuite, le lendemain, vous avez le temps de faire le trajet, d'arriver sous couvert de la nuit à Grand Cave, de pénétrer dans la maison d'Hématome, le musée, et de revenir aussi sec. Qu'est-ce que vous en pensez? Après un bon petit déjeuner, J'ai hâte de partir. après mon petit déjeuner, est-ce que je pourrais prendre en aparté, en aparté entre guillemets, mon époux et lui demander, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait risquer dans cette aventure?
Parce Tu que as quand même une petite pointe d'inquiétude, hein, donc Primula se rapproche de Drogon et lui chuchote, hein, vas-y, je t'en prie. mon très cher époux, ne croyez-vous pas que nous devrions être un peu plus attentifs ou un peu plus prévoyants au cas où nous nous ferions attraper parce que vous m'avez promis un mariage digne de ce nom. Ah, je le sais, ma chère. Même moi, je vois Bilbon bien excité, et comme s'il avait déjà prévu ce cambriolage depuis des lustres. Euh, D'accord, mais qu'arrive-t-il si Et maintenant nous nous il faisons suffit. attraper? Ne parlez point de cambriolage, nous allons juste discuter avec Madame Malpied, voyons. Ah, ah, du coup, je prends une tasse de thé, je m'éloigne dans le jardin pour arrêter d'écouter leurs élucubrations totalement folles. Après, qu'avons-nous à craindre? Bilbon a l'air d'avoir un plan assez méticuleux, et puis nous sommes assez discrets pour pouvoir nous enfuir en cas de problème. Je ne risquerai pas l'amour que vous me portez et notre futur si beau et bienveillant pour un misérable sac d'or et un mariage en grande pompe. Vous valez Ok. bien plus que cela, voyons mon amour. Mais si nous nous retrouvons en prison, que se passera-t-il, mon très cher époux? Mais ne voyez pas une aussi infortune pour nous. Voyez plutôt l'inverse. Imaginez le beau futur que nous pourrons offrir à nos enfants, ou même ce magnifique feu d'artifice que vous souhaitez tant pour notre mariage. Écoutez, mon cher époux, je vais vous faire confiance, Et puis sachez mon que futur époux. tant que nous n'avons pas de cours d'eau à traverser, ni de bateau à prendre, je peux prendre mon courage à deux mains, comme vous me l'avez tant de fois évoqué avec vos petites farces de Brandebouc. Bah du coup, je rougis un petit peu et Ok, bah écoutez, je vous ferai confiance. Et puis nous ne sommes pas seuls, voyons. Nous avons Paladin, nous avons Esmeralda et nous avons Lobelia. Mais, Oui, bon, Lobelia. et puis au pire, Lobelia, Notre histoire, Lobelia. si on la jette sous le train, on peut. Bien sûr, c'est une blague, voyons. Je l'apprécie comme une membre de la famille. Mais ce n'est pas une saké. Oui, mais soyons quand même... Bon, c'est Je Lobelia, vous pense, savez. je pense que nous pouvons tous en tirer gagnant, et le principal, c'est le futur que nous allons apporter à nos vies, ma chère et tendre, mon aimé, ma lune, mon soleil. Pendant que les deux sont occupés à se faire des déclarations d'amour sulfureuses, je fouille un peu pour voir s'il n'y a pas un peu d'herbe à pipe qui traîne quelque part discrètement pour le voyage. Oh, il y en a, tu dois avoir un pot avec marqué herbe à pipe dessus, t'inquiète. Ah, mais si vous en avez besoin, Esmeralda, j'ai une poche remplie d'herbe à pipe. Hein. C'est Paladin qui parlait. Paladin. Ah, Paladin. Pardon. Non, Esmeralda, elle a déjà son sac à dos et elle est prête à attendre. Elle trépine d'impatience. Bah, Bilbo, On y quand va il entend, On y quand va il entend parler de Lobelia alors qu'elle est sortie, et c'est la seule à être sortie, il vous dit un peu tout bas pour pas qu'elle entende par la fenêtre. Elle parle de discuter avec Malvalampier, mais ce n'est pas une option. Je vous demande d'y aller vraiment discrètement. Je vous en prie. Vous avez compris. Il faut y aller la nuit quand elle n'est pas là. Oui, nous avons compris, mon cher. Nous serons des cambrioleurs. Allons-y. Chut, pas si fort. Pas si fort, paladin. Du calme, Paladin. Calmez vos ardeurs, voyons. Vous êtes peut-être encore un enfant, mais il nous faudra toute votre fougue pour cette aventure. Oui, allons à l'aventure. Tenez, je vous ai préparé, j'ai fait ça cette nuit, un panier pour le repas pour les repas de la journée. Avons-nous assez pour nos différents petits déjeuners, mon cher cousin?
Oui, pour aujourd'hui, vous devriez vous ravitailler à l'auberge du Carrefour. D'accord, vous dormirez là-bas cette nuit et vous achèterez des provisions. Et acheter avec quel or? Décidément, Drogon. Il rigole un peu. Mon cher cousin, sachez que j'ai un énorme respect pour vous, mais chaque petite pièce d'or économisée est une montagne de cadeaux pour l'amour de ma vie. Oh. Ah, Et je te regarde avec tendresse. tu me rappelles quelqu'un, il se retourne, il va fouiller dans un des tiroirs et il revient et il te donne à toi une bourse dans laquelle tu te rends compte qu'il y a de l'argent. C'est pour vos frais, pour racheter Vous des êtes vivres et pour merveilleux, payer Bilbon. le repas de ce soir et peut-être du lendemain et la nuit. Et puis les victuailles. Voilà. Je vous promets quelque chose, Bilbon. Sachez que si nous sortons tous victorieux, vous serez toujours le bienvenu chez nous. Oh, mais j'y compte bien, j'espère. J'espère que vous allez revenir victorieux. Ce serait... Ah, je ne sais pas. J'ai J'ai tant tellement hâte de récupérer cette carte et de voir les annotations du vieux Touk. Et j'ai tellement hâte de pouvoir mettre ce bel anneau à la main de ma chère Primula et que vous puissiez goûter à ces merveilleux plats chez nous. Quand tu as dit ce bel anneau, t'as vu que une fraction de seconde, il a un voile noir qui est passé sur son visage et il a tout de suite serré son bras contre sa poitrine et une petite poche qu'il a dans son veston. Il a fait comme ça. Et après, quand t'as vu ce bel anneau, à Primula, et il s'est relâché d'un coup. Oui, un anneau, oui. Une alliance. Oui, bien sûr, bien sûr. Les mots m'ont peut-être un peu ripé. Il s'époussette. Bien, eh bien écoutez, il faut que vous partiez avant que le jour se lève, car sinon, les voisins pourraient vous voir. Paladin, Esmeralda, êtes-vous prêts? Et c'est parti! Et je prends du coup le sac avec les victuailles et je prends la main de Primula et je la regarde et je dis: êtes-vous prêt, mon aimé? Je vous suivrai jusqu'au bout du monde, mon très cher. Je les pousse vers la porte. Ah mon dieu, vos mots sont tels une montagne de fleurs au-dessus. Oui, on y va, allez, on y va. d'accord. On prend les rangs. Il est en train d'essayer de lui parler, puis les autres les séparent. Et dehors, l'Obélia, tu entends une montagne de fleurs, hein, quoi. Vous avez Bilbon sur le pas de la porte qui est... L'Obélia, je ne veux pas vous commander, mais vos camarades sont déjà partis. La fougue de la jeunesse et le sang touc, bien entendu. Bon, je vais modérer ces jeunes enfants. Puis-je récupérer la tasse et la soucoupe et la cuillère? Oui. Énorme. Merci. Il te l'ôte des mains. Par contre, mon sac est un peu plus épais des vêtements qui m'a déjà donné. Génial. Elle a dû prendre l'oreiller. Dans le peignoir. Elle tient un petit peu la tasse, tu sais, en mode thérapie. Parfait. Donc, je les rattrape, bien entendu. Hein. Ok. Et vous allez vous retrouver. J'enlève Bilbon et je change la musique. Vous allez vous retrouver par-delà la colline. Donc, ici, je vais zoomer un petit peu. Et votre objectif, comme vous l'a dit Bilbon, c'est de traverser l'eau à gué pour éviter Hobbitpour. Vous marchez dans la nature, collines, champs, c'est pas trop boisé, donc c'est assez facile d'avancer. Et au bout de... Alors, du coup, il va falloir qu'on traverse à travers champs jusqu'au carrefour. Ouais, après, oui. Quelle drôle d'idée, voyons. Part si vous faire le grand tour, mais ce serait perdre du temps. Ouais, ce serait vachement... Au bout d'une heure et demie, alors que vous commencez un peu à échauffer vos muscles par cette promenade matinale, vous arrivez au niveau du ruisseau. Et vous entendez le bruit de l'eau.
Vous entendez le bruit de l'eau et l'un ou l'une d'entre vous connaît certainement l'endroit, le passage à guet, ou alors Bilbo vous l'a tellement bien indiqué que... ou alors c'est indiqué peut-être même, il y a peut-être un petit panneau. Il y a un passage et vous vous trouvez devant. Le seul problème, c'est que les pluies, notamment de la veille, ont un peu gonflé le cours de l'eau, et le passage à guet n'est plus si sec que ça. Il va falloir traverser en prenant en risque de se mouiller ou en trouvant une autre solution pratique. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous rendez compte que, au premier écueil, le plan de Bilbo n'est plus si blanc, si bon, et que ça va pas être si facile que ça. Bon, écoutez, chers enfants, je pense que cette idée est totalement incongrue. Il est bien évident que nous ne pouvons point passer. Faisons demi-tour, nous passerons par Hobbitbourg. De toute façon, c'est le chemin qui nous ramène chez nous. Je ne vois pas pourquoi il y aurait commérage. N'est-ce pas? Pendant qu'elle dit ça, je joue avec l'eau et j'en mets sur Esmeralda. Et je lui dis, mais non, venez, Lobelia, c'est juste un petit peu d'eau. Nous pouvons traverser, nous sommes des aventuriers après tout. Arrêtez de parler d'aventuriers et d'aventures. Des Voyons. voyageurs, si vous voulez. Et oui, voyageurs, cela peut être entendable, effectivement. Mon bien-aimé, je ne suis pas équipé, je ne suis pas habillé pour ce genre. Je ne suis pas pour une aventure. Je ne suis pas une aventurière. Mon bien-aimé. Ne vous en faites pas, mon aimé. Je ferai en sorte que vous ne soyez que très peu trempé, ou bien je vous porterai. Mais même moi, je ne me sens pas non plus très à l'aise avec le fait de devoir traverser un cours d'eau. Peut-être trouver, tu vois que je me gratte parce que je suis vraiment pas très très frileux avec cette idée, mais une petite embarcation, peut-être quelque chose, ou du moins quelque chose qui nous fera traverser très vite et avec très peu d'inconvenances. Et mon cher, je pense que même si Lobelia, nous savons un petit peu son personnage, je pense qu'elle a peut-être raison. Nous devrions aller vers Hobbitbourg. Nous ne sommes pas Oui, des aventuriers, mon cher. Mais non, Alors, nageons, faisons la course, il fait beau, on séchera en marchant. Il n'y aurait même pas besoin de nager, hein. Le niveau de l'eau, ça doit être 50 cm. Hein. bon, donc ça vous va. faites hein, un mais mètre, vous faites un mètre, je le rappelle, mais voilà. Vous c'est au niveau pourriez de nos marcher, genoux, mais en vous fait. seriez trempé jusqu'à la ceinture. Et bon, Ce n'est que de l'eau, allons-y. Non, écoutez, bon. Non, attendez. Je vais peut-être trouver quelque chose. Est-ce que je peux Moi, je suis regarder déjà dans l'eau. Hein. Oui, Je suis déjà j'imagine bien. Madame Esmeralda, vous commencez déjà à rentrer dans l'eau, c'est ça? Oui, Paladin, vous êtes Paladin, vous êtes un brave et vaillant jeune homme, n'est-ce pas? Peut-être que je pourrais monter sur vos épaules pour éviter d'être mouillé. Pardon. Lobelia, ne le prenez pas mal, mais je risque de boire la tasse si vous montez sur mes épaules. Mais non, vous êtes, voyez, regardez, vous êtes puissamment bâti, vous êtes un jeune et fort hobbit en plus, un tout qui plus est. Je peux vous tenir la main si vous voulez. Non, j'aimerais éviter de me mouiller, n'est-ce pas? Écoutez, Je arrêtez l'éclabousse. vos sottises et voyons Je jette de si nous l'eau. ne pourrons pas tourner vers le Hobbitbourg. Qui c'est qui jette de l'eau sur l'Obélia? Calmez-vous, tout C'est va bien. Esmeralda, je t'éclabousse un peu. Et du coup, je prends Primula et je la porte. Et je lui dis, en la regardant droit dans les yeux, ce n'est qu'un avant-goût de quand je vous porterai après notre mariage, mon amour. Et je me rentre dans l'eau en mode, pourquoi j'ai fait ça? Paladin, voyons, je suis votre aîné. Veuillez, s'il vous plaît, avoir l'obligeance de bien vouloir me porter pour que je ne puisse éviter d'être mouillé et tomber malade. Et de la mouille. Allez, ce n'est te qu'un reçois peu une d'eau, vous êtes déjà éclaboussure. trempé. Je n'ai pas le choix. L'Obélia se reçoit une éclaboussure. C'est inconvenant, jeune homme. Voyons. Mais ça séchera en chemin, Lobelia. Ne vous inquiétez pas, venez, c'est rafraîchissant.
Tu vois que je m'accroche moi sur vraiment autour du cou de Drogon et oh mon bien-aimé, oh j'ai tellement peur. Drogon, je vais L'éclabousse te que je demander le premier jet de la partie. N'ayez aucune crainte, mon amour. Tu vas ouvrir ta fiche. Ouais. Et tu vas me faire un jet d'athlétisme. Là, je prie de pas la faire tomber dans l'eau. Aïe, 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 le mariage en péril. Alors, je vais vous dire un truc. Vous avez normalement une réserve de petits points d'espoir, on appelle ça. Espoir actuel. Ils sont où? C'est en plein milieu, je crois, c'est ça. Au niveau de cœur, Ouais, Ah ouais, cœur c'est et ça. sport actuel. Ah oui, sport actuel. Je Oui. sais pas pourquoi t'en as. Sport actuel, ouais. Moi, j'ai un truc en plus, là, j'ai vu. Non, mais je sais pas. Attends, la fiche elle est pas bonne. C'est déjà compté normalement. C'est comme ça. Et comme ça. La valeur c'est 7. Il y a un petit micmac. Ah, mais non, je me suis trompé. Putain, c'est Drogon. Quel débile. Pardon. J'ai pris la fiche de Paladin. Moi, j'ai 18 en espoir. Voilà, et c'est j'ai ça. et j'ai le pouvoir, là, assurance, c'est ça? Alors, espoir actuel 18, parce que la personne qui avait joué avant toi avait dû en utiliser. Quand tu utilises un point d'espoir, en fait, tu peux le mettre quand tu fais ton jet. Ça te permet d'avoir un dé en plus. Et là, comme c'est de l'athlétisme, toi, t'en as presque besoin. Et puis, de toute façon, l'espoir, c'est quoi? C'est ton personnage a vraiment envie de réussir, donc il va tout donner. Ok? Du coup, je peux mettre 2, du coup? Alors non, tu vas déjà baisser ton espoir à 17. Tu vas cliquer sur le dé à côté d'athlétisme. Alors, Tu l'as fait? attends, du coup, je baisse à... C'est bon, je te l'ai fait, je t'ai mis à 17. Ok, 17. Je mets athlétisme, du coup. Ok, ça te demande quoi? Il y a une petite Bonus dice. Tu mets 1 1, ok. Et je et tu lances. Et Ok. je rate. Alors, c'est extrêmement compliqué de réussir puisque tu as vraiment 0 dé en athlétisme. Comme on l'a dit depuis le début, tu n'es pas un fringant jeune homme. Donc en fait, tu vas la porter sur 1 mètre et au milieu, tu vas commencer à fléchir. Tu vas avoir les genoux qui tremblent et tu vas avoir un pied qui glisse et puis tu vas mettre un genou dans l'eau, tu vas avoir la hanche et jusque sous l'épaule là, dans l'eau et puis t'as Primula qui est en train de descendre, ploup, 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 qui a le bout des pieds qui se mouille, les chevilles, les genoux. Qu'est-ce que tu fais, Primula, quand tu vois que ton navire sombre? Mon bien-aimé, je me noie, mon bien-aimé, aidez-moi, Non, mais... aidez-moi, mon bien-aimé, je me noie. Dit-elle en appuyant sur la tête. Boum, boum. Bon. Elle tombe sur moi, non? Ah, elle t'écrase là, oui, clairement. Ah ouais. Et du coup, je suis en train de me noyer techniquement là, non? Non, bah ça va, tu vas pas mourir, mais bon. Non, moi si je suis dehors, je ris aux éclats. En fait, ça, Ouais, ok, tu ris parce que t'es tombé dans l'eau, d'accord. c'est ça. Et je dis, ah, voyons, Primula. Là, en fait, je lui dis, je la regarde et je dis, ah, ça me rappelle ma jeunesse quand je ne pensais pas m'amuser finalement en traversant juste un cours d'eau et voir l'écueil des gouttes tombées de vos cheveux me fait encore m'emplit le cœur en voyant qu'ils brillent et scintillent au diamant de vos yeux. Vous savez parler aux femmes, hein, quand même. Il est trempé, et il continue, c'est magique. Comment est-ce que vous avez traversé les autres? Vous avez juste marché dans l'eau? Du coup, moi, je vais attendre qu'ils soient tous traversés et puis je vais leur dire détournez les yeux et je vais ouvrir mon parapluie devant moi pour me cacher. Je vais enlever ma jupe pour pas qu'elle soit mouillée. Je vais garder le jupon. Je vais quand même garder le jupon ou l'espèce de pantalon là qui est en dessous. Ouais. Et je vais aller dans l'eau, mais seulement avec ça en tenant ma jupe au-dessus de la tête et je peux en rabirer de l'autre côté. Très bien. Tu auras que certaines parties infimes de tes habits qui seront mouillés. Tu sécheras beaucoup plus rapidement que les autres. Vous y arrivez sans problème en marchant. Il y a juste eu le petit écueil de Drogon et Primula. Drogon est complètement trempé, hein, jusqu'au menton, il a eu de l'eau. Et Primula, elle a fait plouf aussi. Mais vous êtes arrivé de l'autre côté. Vous êtes arrivé à traverser
ce premier barrage de la nature face à cette aventure. Dans quel état êtes-vous? C'est l'heure du second petit déjeuner, là, sûrement. Je donne ma veste, j'ai un manteau en cuir, il me semble, ou une cape en cuir, Ouais. et je la mets autour de Primula pour qu'elle se réchauffe un petit peu plus vite. Bon, là, tu vois que je suis quand même un petit peu moins confiant pour l'aventure, enfin, pour cette aventure, Oui. entre guillemets. Donc, du coup, je te regarde avec un petit air. Bon, voilà, c'est bon, mais voilà, il en faudra pas plus, quoi. Bon, c'est une belle journée, ça va sécher facilement. Vous avez le temps en plus parce que le carrefour, vous devez y arriver pour passer la soirée. Donc là, vous allez pouvoir étendre une grande nappe, faire sécher vos habits, etc. Prendre le temps de déjeuner, de manger. Mais vous allez marcher 1 heure ou deux, vous réarrêter, puis manger, puis marcher 1 heure ou deux, vous réarrêter, manger, puis marcher 1 heure, arriver finalement sur la grande route là. Et vous voyez au loin le village, là, le carrefour. Vous êtes presque à votre destination pour la journée et ça a été une grande, une grande aventure avec un grand A là pour l'instant. Quand vous arrivez au carrefour, c'est le milieu, la fin d'après-midi, début de soirée. Et c'est une ambiance de village hobbit. Les gens sont en train de sortir du travail, en train de sortir des champs, en train de sortir de leurs activités. Ils se regroupent, ils dressent des tables. Il fait beau, c'est les premières belles journées. Il commence à faire chaud, même tard. Il y a pas mal de monde. Et encore une fois, quand des gens qu'on ne connaît pas trop arrivent dans un endroit, eh ben, on vous regarde, on vous questionne. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Vous arrivez de la route. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous passez la nuit ici? Il y a du monde aujourd'hui, hein, vous avez vu? Et puis il y a des petits enfants qui viennent, qui vous courent autour. Esmeralda et Paladin, vous, peut-être que vous êtes les plus connus ici parce qu'on est proche du pays de Touk. Donc vous allez entendre « Hey, salut Paladin! Hey, coucou Esmeralda !» Et puis on vous court à côté, on vous tape dans le dos, enfin voilà. Les autres par contre, vous êtes moins connus. Et on vous donne du madame, on vous donne du monsieur. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez là? Comment est-ce que vous appréhendez, ou vous abordez, cette arrivée? Moi, je salue tout le monde et je joue avec les enfants. Je fais la même Ok. chose et je pars commander à boire. Ok, vous êtes en train de faire une ronde, il y a un petit, un grand, et puis vous tournez, nanana. Ah, vous avez trop de la chance, vous avez le droit de boire et tout, et nous on n'a pas encore le droit, on est trop petits. Et vous allez à l'auberge, la seule auberge, l'auberge taverne du coin, c'est l'auberge des voyageurs, ou des randonneurs, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il y a plein de monde, Voyageurs. et les tables ont été sorties dehors, les gens se poussent au comptoir, il y a presque plus de place. Vous arrivez, oh, deux touques! Bonsoir, monsieur, dame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? 2 bières, s'il vous plaît. Servez-moi une de Ouais. vos meilleures pintes. Vous voulez une pinte? Et vous sert une pinte. Ils ont des pintes. Ouais, ils ont des pintes. Et ils vous demandent de payer une pièce, ça coûte rien, vous avez ce qu'il faut dans vos poches. Qu'est-ce que vous faites par ici, les petits toucs? Vous êtes venus vous encanailler? On est est parti venu, à l'aventure. On est venu prendre du bon l'aventure. temps avec la famille. Arrêtez de dire n'importe quoi, voyons. Nous avons juste besoin d'une chambre pour dormir cette nuit, n'est-ce pas? Nous sommes en voyage. Absolument pas à l'aventure. Mais les enfants, que voulez-vous? Toujours à imaginer des choses et... Madame, vous... Il faut bien que jeunesse se passe. Je suis désolé, je ne crois pas vous reconnaître. Vous êtes pas, Oui, vous êtes pas une Madame, touque en tout cas. Madame Lobélia Sanglebuc. Oh, enchanté de faire votre connaissance, madame. De même, mon très cher. Est-ce que je peux vous réserver une table pour le repas, si vous voulez? Ça c'est facile. Oui, et comme je disais il y a quelques instants, il nous faudrait également
des chambres pour passer la nuit, n'est-ce pas? Oui, c'est là où est le problème, madame. C'est que toutes mes chambres ont déjà été réservées par l'amicale des fumeurs de pipe qui est ici, là, vous voyez. C'est leur rendez-vous mensuel. Ah, Ils réservent d'un Oh. mois sur l'autre, alors tout est plein. Je pense que un ou deux de ces messieurs seront tout à fait auront bien l'obligeance de partager leur chambre pour nous en libérer au moins une pour moi-même, n'est-ce pas? Je pense que que Esmeralda et Paladin ne sont peut-être pas très loin de chez eux pour dormir dans un lieu qu'ils connaissent, mais pour ma part, peut-être que ces charmants messieurs auront l'obligeance de nous libérer une chambre, n'est-ce pas? Oh, Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. J'aimerais savoir si il va tout mettre pour essayer de convaincre ses clients ou si finalement il va te dire que il n'a rien pu faire. Non, Donc je vais te demander. J'essaie de le charmer un peu, ouais. Ouais, c'est soit de la courtoisie, soit de. Ouais, je pense que tu peux faire De la courtoisie. ou persuasion en fait, l'un ou l'autre. Non, c'est plus de la courtoisie, parce que j'essaye de. Voilà, c'est Ok, du bah, je te laisse faire un respect, jet. une dame, etc. Parfait. Tu peux faire ton jet de courtoisie. Courtoisie. Dice bonus, non. Bon. C'est dur. Ok, tu devais faire 12, tu as fait 10. Bon, tu n'en sais pas grand chose, mais tu sais qu'il a l'air très occupé, le bonhomme. Peut-être que il va oublier. Tu sais pas. Je vais même moi-même de toute façon aller voir quelques gens, des fumeurs de pipe, pour leur demander s'ils auraient l'obligeance de bien vouloir me céder une chambre pour la nuit. Ok, tu feras ça. Vous, Drogon et Primula. J'attendais mon tour du coup. Voilà, que Moi, faites-vous vu que Paladin et Esmeralda sont partis jouer, moi je pense que je salue en levant mon chapeau les personnes qui nous saluent à leur tour, et tout en tenant la main de Primula. Et justement, moi j'allais aussi demander une chambre, mais d'abord j'allais demander qu'on nous réserve une table auprès du feu, ou du moins une place avant que le souper soit servi, au moins auprès du feu, pour que ma chair et tendre puisse se réchauffer et sécher le plus convenablement possible. Et j'allais du coup, je pense que du coup j'étais avec Lobelia quand elle parlait avec le tenancier. Et moi qui aime bien fumer la pipe, je pourrais aller voir et fumer la pipe avec eux pour leur demander s'ils peuvent nous caser avec eux, quoi, tout simplement. Parfait. Alors quand tu demandes une table à côté du feu et que tu expliques que c'est pour que ta dulcinée puisse se réchauffer et se sécher, tu as le barman, là, le tavernier. Mais bien sûr, madame, enfin monsieur, venez madame. Et puis il accompagne Lobelia qui va rester un petit peu toute seule, ou peut-être avec les toucs là, pendant que vous deux vous allez voir les fumeurs de pipe. Installez-vous là, regardez, je vous approche la table de la cheminée. Ok. Comment se fait-il que vous soyez trempé comme ça? Ah, une malheureuse aventure dans il un demande à cours d'eau. Primula. Ah pardon, excuse-moi, j'ai oui, parlé à moi. Tu as dit que c'était elle qui était mouillée, lui il l'a même pas vu. Il demande Oui, à Primula pourquoi est-ce qu'elle serait mouillée, la pauvre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est juste de la courtoisie, hein. Il demande. On va dire un accident de mon fiancé. Et je regarde. Plaît-il? C'est de l'eau, j'espère. Pardon. Oui. C'est tombé d'histoire de bite. Histoire de quoi? Donc tu lui dis c'est un accident de mon fiancé. Ok. C'est ça. Un petit imprévu, on va dire. Eh bien, je ne sais pas si le pire c'est ce qui s'est passé ou ce que j'imagine. Mais bon, asseyez-vous. Installez-vous. Je vous amènerai le repas tout à l'heure. Bien. Vous allez voir les fumeurs de pipe. Ils sont... c'est des messieurs très bien habillés, un peu guindés, qui sont en train dans leur grande discussion. Puis vous avez Lobelia et Drogon qui arrivent quasiment ensemble. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Eh bien, messieurs, bonsoir. Mais quelle belle odeur. Je crois reconnaître le fumet de votre herbe à pipe.
Un très bon tiens choix. donc. Et vous pensez savoir de quelle production il s'agit? Faites-moi rire. Je sors la mienne et du coup je mets du coup mon herbe à pipe et je commence à le mince, à l'allumer et je prends 2 lattes et je dis du coup oui voyez-vous moi aussi je suis un fervent admirateur et consommateur de ce genre d'herbe voyez-vous. Bon, eh bien, il fallait le dire plus tôt, monsieur. Vous avez votre carte de membre de notre association? Non, malheureusement, je n'ai pas le plaisir encore de connaître ce genre de comité, voyez-vous. Mais je pense que la feuille de Halfling que vous fumez actuellement doit être de très bon goût, aussi fumée que les feuilles du Gondor, que nous appelons aussi la galénace sucrée, n'est-ce pas? Eh bien, vous en connaissez quelques rayons, oui. Eh ben, n'hésitez pas à faire une demande officielle pour rejoindre notre club. Peut-être qu'elle vous sera acceptée. Mais à part cela, que pouvons-nous, madame, par ailleurs? Monsieur, je suis venu pour m'enquérir de votre diligence et de votre... Putain, je perds mes mots, c'est terrible. De votre bienveillance envers une dame qui est en voyage et qui malheureusement n'a point de chambre pour ce soir. Je voulais savoir si quelques-uns d'entre vous auraient bien l'obligeance de pouvoir partager vos chambres afin d'en libérer une pour moi-même. Ah, voyons, Lobelia, ne soyez pas si égoïste. Nous sommes quand même une petite famille à voyager ensemble. Alors, lui va répondre à l'Obélia. C'est pour vous, madame, vous disiez. Tout à fait. Euh, Je pense qu'effectivement, mon cousin Drogon, avec sa fiancée, aurait peut-être également besoin d'une chambre. Eh bien, écoutez, je vais me renseigner auprès de mes camarades, mais cela m'étonnerait cela m'étonnerait fortement, pardon. Fais-lui encore un jet, s'il te plaît, l'Obélia. Cette fois-ci, c'est plutôt de la persuasion. On va faire un peu de présence. C'est pas pour demander quelque chose, présence, je crois pas. Ok. Bon, je vais quand même... L'Obélia. Je vais mettre un point d'espoir. J'ai vraiment pas envie de dormir dehors. Oui, bien sûr. Ah, mais impossible. Et ce sera la tente. Alors ça, Ce c'est sera l'œil de ce sera la Sauron, paille. c'est-à-dire que sur ton D12, tu fais 11. Le 11 n'existe pas, c'est un 0, en fait. Donc tu as fait 9, tout simplement. Alors qu'il fallait faire 12. L'homme te dit alors, écoutez, je vais demander, mais 2 chambres, c'est quand même beaucoup. Une, on aurait peut-être pu, mais... bon, écoutez, repassez plus tard, si vous le souhaitez. J'aurais peut-être eu le temps de me renseigner d'ici là. Bon, on peut se serrer dans une chambre. Pensez à une Chacun. dame qui ne peut pas, qui ne peut point dormir à l'extérieur, à la belle étoile, n'est-ce pas? Oui, j'y pense. Et puis, il tourne la tête, il n'y pense plus du tout. Et puis, vous allez vous retrouver tous autour de la table, je suppose. Oui. Les petits qui ont bu leur pinte, Primula qui est en train de sécher, et les 2 qui reviennent comme 2 ronds de flanc sans être sûrs d'avoir réussi et avoir une chambre. Est-ce que je peux commander 2 pintes aussi, une pour moi et une pour Primula? Ah bah là vous êtes tous à table, tu oui. lèves un doigt, et quelqu'un qui vient, c'est toujours le même mec. Alors, mais que puis-je faire pour vous? Vous êtes bien installé, vous êtes attablé, vous avez réussi à avoir les fumeurs d'herbe de pipe, vous avez réussi pour la chambre, vous avez pu vous arranger? Outre le fait qu'il soit très non, élégant. malheureusement. Ah, c'est fâcheux. Mais enfin, nous sommes des voyageurs, nous trouverons bien le moyen de dormir quelque part. Oh, dormons à la belle étoile, nous sommes des aventuriers après tout. Des voyageurs, Tout à fait. des voyageurs. Des voyageurs, oui. Paladin, il serait temps de calmer vos ardeurs. Les aventuriers, oh, de grandir. Ne parlez Je pas de ne choses dormirai qui pas à la fâchent. belle étoile. Non. Sachez-le, mon bien-aimé, je ne dormirai pas à la belle étoile, sachez-le.
Ah, c'est vrai que nous n'avons plus 20 ans. Bon, Deux eh pintes bien, pour moi. des pintes pour tout le monde, le repas, il calcule, ça fait 10 pièces. Alors, il vous dit le montant, je sais pas, c'est des pièces d'or, non, c'est des pièces de cuivre. Est-ce que je peux sortir une pièce d'or de ma bourse et lui dire si vous me trouvez une chambre ce soir pour nous tous, vous aurez droit à ce bel pardon cette belle pièce d'or. Ma Bien, femme ça, est, comme vous le voyez, un petit peu frileuse et ne souhaite pas dormir à la Belle Étoile. Vous respecterez bien l'hospitalité de Hobbitbourg quand même. Je ne vais pas, mettre dehors certains de mes clients qui ont déjà payé depuis longtemps, ça m'embêterait, mais écoutez, j'ai un ami qui a peut-être un... Je vais lui demander, il a peut-être un toit pour vous. Ah, je ne vous demandais pas d'être inconvenant envers d'autres personnes, mais de nous trouver peut-être une solution. Là où nous en tant que voyageurs, nous n'aurons pas réussi. Écoutez, je vais aller voir, d'accord Merci. Faites quelque chose pendant le repas ou on a réussi. Oh, moi je pense qu'avec Primula, je la regarde droit dans les yeux et je vois les flammes de la cheminée se refléter dans ses yeux et je la regarde d'un air très amoureux. Je Et veux dire moi, qu'un jour cette femme sera la mienne. moi, je te regarde en mangeant, mais toujours l'air amoureux, mais Le peut-être ventre un vide. petit peu- ouais, l'air un petit peu inquiet. Ah. Je vous sens Ah, la- inquiète, Primula. C'était mon. Paladin et Esmeralda, ils connaissent du monde dans le village qui pourrait les accueillir. Vous avez Mais pas ils idée habitent de pas là. quelqu'un qui aurait de la place, mais Ok. vous pourriez toujours aller demander. Tu peux, Mais si ils tu habitent veux. où? Ils habitent pas au carrefour, hein. Eux, ils habitent en bas, au pays de Touques. Tu as Coteau de Touques, Bourg de Touques, juste en D'accord. dessous là. Mais c'est bon, c'est à plusieurs heures de marche quand même. Hein. Hmm. Ouais. Par contre, c'est vrai que si tu veux. Esmeralda par exemple, ou Paladin, vous pouvez essayer d'aller trouver quelqu'un et vous renseigner. Il faudra me faire un truc. Essayer de- Ouais, on peut faire ça. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que je dirais Ouais, persuasion. Persuasion. Qui est-ce qui le fait du coup Paladin, Euh, c'est le grand frère. Je dois Ok. lancer quoi? Persuasion. Et quoi ça le fait Je pas? crois que c'est le petit dé à côté, je crois qu'il faut. Ah voilà, c'est bon. Et je mets rien comme bonus. Alors, à part si tu dépenses de l'espoir. Oui, je peux. Très bien. Je mets combien du coup? Juste un? Un ouais, ok. Ok, les gens que tu approches, oh, bah qu'est-ce que vous faites là, Esmeralda, Paladin comment? Vous voulez pas dormir chez vous? Et qu'est-ce que... c'est bizarre votre histoire. Bah non, désolé, nous on a toutes nos chambres de prise, puis on n'a pas de libre, enfin voilà quoi, c'est cette rengaine là. Malheureusement. Bon, bah, ça sera la belle étoile. Mais au bout d'un moment, pendant le repas, le tenancier revient. Et oh messieurs dames, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'ami dont je vous ai parlé, Baldon, peut vous loger et vous auriez un toit sur la tête. Et la mauvaise? La mauvaise, c'est que c'est dans son étable. C'est bien ce que je craignais. Et je regarde Primula du coup. Ah non. Pas dans une étable quand même, mon cher. Je ne vais pas dormir quand même dans une étable. Ah, j'en suis navré, madame, mais il tord un peu son torchon là, mais j'ai pas pu faire mieux.
Non, ça m'embête pour vous, surtout pour vous, et puis Madame Sanglebuc. Moi, ça me paraît Esmeralda fort bien. tape une des étoile. mains. J'adore les animaux. Au moins, on sera bien au chaud. Connaissez-vous peut-être une autre... Non, vous êtes sûrement la seule taverne du coin, je présume. Mais bien sûr, oui. Auberge même. Ah, nous sommes à l'aventure, voyons, ma chère et tendre. Oui. Bon, je vous laisse réfléchir et je reviens vers vous, enfin vous me rappelez quand vous avez décidé, parce que là des clients qui m'appellent.